Oh, ça crache. Attendez, j'arrive. Je crois que ça crache. Oh, mais non, mais c'est fou, il y a vraiment rien qui va, quoi. Juste... Attendez, ça arrive. Ça arrive. Pas l'air de marcher quand même. Hein. Attendez. Il n'y a rien qui fonctionne. Attendez. Ah. Voilà. Normalement ça va refonctionner. Oh, mais c'est fou de faire des lives aussi chaotiques que ça. Il y a rien qui fonctionne. Attendez. Là ça va fonctionner. Oui, c'est bon. C'est une catastrophe. C'est une Même s'il y a 2 personnes qui me suivent, qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous foutez là? Salut à personne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire la réponse au... qu'on appelle ça? Au quiz cinéma. En fait, il faut savoir que à peu près tous les fins de mois, je lance un quiz ciné sur ma chaîne YouTube. Et le premier qui a réussi à trouver toutes les bonnes réponses du quiz gagne 50 balles. La première édition, on a eu un gagnant. La deuxième édition, il n'y a pas eu de gagnant. Et on va voir ensemble pour cette troisième édition, si y a des gens qui ont gagné ou n'importe. En tout cas, on va regarder ça tous ensemble. Alors, j'ai changé un peu le visuel un peu de la chaîne. D'ailleurs, on peut voir que j'ai fait beaucoup de tests au niveau du chat. Voilà, je voulais voir, j'ai essayé de trouver la bonne formule. Il y a encore un énorme creux en bas. Peut-être que je vais le remplir d'autres infos, des trucs. Là, c'est un peu kéké les flammes. Mais peut-être qu'à l'avenir, je vais les adoucir, faire en sorte qu'elles soient pas aussi... Comment dire, elles soient pas aussi vénères au niveau de l'animation, qu'elles soient plus douces. Mais en tout cas, ça change comparé aux anciens lives. Je trouve que ça a plus de gueule ça maintenant que ce que ça avait avant. Forcément, après, désormais, c'est un peu affiné. Tout ce que vous voyez autour, c'est fait avec Final Cut. Hein. C'est fait avec Final Cut. Voilà. Enfin, l'animation, tout ça, voilà. Même l'arrière-plan, tout est fait sur Final Cut. Donc voilà. Est-ce qu'il y a moyen que je supprime les messages en vrai? Alors attends, je peux bien préciser. Un test. Voilà. Comme ça, c'est bien marqué en bas, là vers là, pardon, que c'était un petit test. Alors on va passer à la vidéo YouTube. Si ça veut bien fonctionner. Ah là là, je galère avec mon... On va aller sur YouTube et on va aller sur la vidéo. Tac, affichez votre chaîne YouTube. On va couper le son. Bam. Et donc... surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube. Ça m'aide toujours, ça me soutient. Et ça permet de faire grossir la chaîne. Voilà. Genre 2 vidéos par semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. On va regarder le quiz cinéma. Bam. Normalement, il y a le son. Alors, on va couper la musique. Et normalement, il y a le son... Voilà, ok. Ah ouais, c'est la question 3. Ah non, c'est... Putain, je suis débile, c'est l'édition 3. Ah ouais, je suis vraiment, mais... complètement con. Allez, on regarde ça. Et donc, le film auquel... Le film qu'il fallait trouver, c'est un film qui n'est jamais sorti en France. Qui s'appelle The Last 10 Years. Mes 10 dernières années. Je ne cautionne jamais piratage, jamais. Mais étant donné que c'est un film qui n'est pas sorti en France, que ce soit au cinéma, que ce soit en DVD Blu-ray ou en streaming, le film est comme inexistant en France. Le seul moyen de le visionner, c'est le piratage. Ça va être le seul film... Ça fait partie des seuls films que je conseille de pirater parce que il n'y a pas d'autre moyen. Par contre, le jour, si vous aimez ce film et que le jour est... putain, faut que je reprenne ma phrase depuis le début. Si vous aimez ce film et qu'un jour il apparaît en DVD Blu-ray, et en contrepartie du fait que vous avez bien aimé et qu'à l'époque il n'était pas soutenable, faut aller le soutenir en achetant le support physique si vous aimez le support physique. Puis s'il sort en salle, revisionnez-le en salle. C'est un putain de film, franchement, c'est un putain de film. En train de démarrer. Attendez, écoutez.
mon ordi il est en train de souffrir sa mère. Non, rien du tout, Voilà, il est en train de douiller un peu. Il douille un peu fort quand même. Alors attendez, je vais remettre à 5. Je crois que j'étais à -5. Ouais, c'est ça, j'étais à -5. Donc c'était The Last 10 Years. Le film accéléré qu'il fallait trouver, c'était Chantons sous la pluie. Voilà, c'était le film qu'il fallait retrouver. Chantons sous la pluie. C'est un putain de classique. C'est tellement un classique que pendant très longtemps j'avais pas voulu le visionner parce que je m'étais dit ouais ça va faire un peu comme Dirty Dancing, je vais être dégoûté. Et en fait non, c'est un putain de film. c'est vraiment génial. Chantons sous la pluie. Alors, la suite. Retrouvez le film Image pixelisée. L'image qu'on voit là, c'est Thanos dans Avengers, le troisième là, Infinity War. Donc Avengers Infinity War, là c'est Thanos avec la lune qui va s'écraser. Voilà, c'était ce qu'il fallait retrouver. Alors, le son, là où il est intéressant, c'est qu'on entend un mec qui tire sur des gars, grand silence pendant un long moment de la scène, et puis ça retire. Là, ça va retirer là dans quelques temps. Ça retire. Là, ça retire. Et ben en fait, c'est une scène culte de Pulp Fiction. Voilà. Mais c'était intéressant de le placer. Alors, je vous lis la phrase entière parce qu'elle est un peu cachée par le chat là. Après être battue par son mari, elle croisera sur son chemin une nouvelle amie. Elles partiront ensemble à l'aventure à travers plusieurs époques. Et le film en question, je l'ai en Blu-ray. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était, ils ont donné comme réponse Thelma et Louise. À travers plusieurs époques. C'est bizarre, Thelma et Louise et plusieurs époques quand même, non? Et en fait, le film en question, c'est Merci la vie de Bertrand Blier. Alors, vraiment, c'est voir ça. C'est une petite pépite. Bah, moi, pour le coup, c'est mon Bertrand Blier préféré. Même si je considère que son meilleur, je pense que c'est les acteurs. Sincèrement, je pense que son meilleur film, c'est les acteurs. Merci la vie, ça m'a tellement bouleversé, ça m'a tellement touché. Viens avec moi, voilà. Viens, Abel. Viens. Viens. La connasse. Donc retrouvez la musique. Et c'est... je crois que c'est comme We Are Young. Attends, c'est quoi déjà le titre? Parce qu'en fait, c'est une scène de Breakfast Club. C'est... quel est le titre? Attends, je vais le remettre. Tac. Je vais le chercher. Je crois qu'on dit... on dit Breakfast ou Breakfast? Pas autorité, club... Ah, c'est We Are Not Alone. C'est donc on n'est pas seul. Oh, ok, c'est We Are... Donc c'est celui-là. Le titre qu'il fallait trouver, c'est celui-ci. C'est We Are Not Alone. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien We Are Not Alone. L'affiche elle est différente, donc en fait c'est tout con, fallait juste regarder l'affiche originale. En fait j'ai retiré le petit personnage qui était en plein milieu. C'est pas si compliqué à trouver, voilà, c'était assez évident. Quel est le premier film de
quel est le premier film de Christopher Nolan, le premier qu'il a réalisé, connu à ce jour. Et en fait, quand j'ai reprécisé le premier, c'était pour pas qu'on me sorte son premier long métrage qui était je crois, It Following. On va mettre Christopher Nolan, on va sur Wikipédia, on va dans filmographie. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on me sorte pas, je voulais pas qu'on me sorte Following. Je voulais vraiment qu'on me sorte dans ses tout premiers courts-métrages. Voilà, moi je voulais qu'on me sorte Tarantula. Et il y en a un qui m'a sorti un truc qui était assez cool. Je me rappelle dans les réponses YouTube. C'était Tarantula, en fait, c'est du la co-réalisé. C'est pas son vrai premier long métrage seul. J'ai un peu comptabilisé qu'il avait raison. Voilà. En vrai, son raisonnement était pas mauvais non plus. Donc voilà, on considère comme bon. Question 9. Film acclamé par la critique. Bon voilà, c'était Oppenheimer bien sûr. Assez évident. J'aime bien ce truc d'emoji là. Ça m'éclatait. Quel est le nom de mon dernier film? Et ben après mon dernier film c'était Solo. C'était Solo. Voilà voilà. Donc en fait on a voilà les réponses qu'il fallait trouver pour gagner les 50 balles. Et dans les commentaires on en a un qui les a trouvés. Voilà, c'est lui qui a raison. C'est Maxime Bonnet qui était le premier gagnant, qui était le gagnant déjà de la première édition, que je connais en privé et qui me saoule à gagner là, ça m'énerve. Voilà, donc on va répondre, c'est bon, tu as gagné. Voilà. Donc Maxime a gagné cette 3e édition. Donc comme quoi, va falloir vraiment que je renforce la 4e édition. Va falloir vraiment que je me creuse la tête pour qu'elle soit encore plus compliquée. Parce que je pensais que celle-ci, elle était trop dure. Et il faut croire qu'elle n'était pas trop dure. Que la 2e édition était bien plus dure. Donc voilà, il y a des films, il faut que je mate des films. Il va falloir que je mate plein de films. Et voilà. Il n'y a que comme ça hein, que je pense, réussir à vous baiser. Bon bah écoutez, c'était tout pour ce petit live. C'était simplement une sorte de petite correction qui va sortir là sur YouTube. Écoutez, merci d'avoir regardé ce live, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sors 2 vidéos par semaine, n'oublie pas de t'abonner. Et puis bah je te dis à plus. Allez, ciao.